Bon début de week-end à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur la RTNC2 Développement. Après de renégociations, le gouvernement représenté par les ministères des Finances, du Budget, des Mines et des Travaux publics et infrastructures a procédé ce jeudi à la Cité de l'Union africaine devant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la signature d'un avenant avec le représentant du groupement d'entreprises chinoises pour un partenariat stratégique gagnant-gagnant. Pierre Kibambe Somoué, Roger Dévy et Champion Dangui pour le reportage. La Cité de l'Union africaine, précisément dans la grande salle des réunions du Conseil des ministres, c'est le cadre qui a abrité ce jeudi la cérémonie de signature de l'avenant numéro 5 à la Convention des collaborations relatives au développement d'un projet minier et d'un projet d'infrastructure en République démocratique du Congo. Tout a commencé par une rencontre du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec les responsables du groupement d'entreprises chinoises, une rencontre à laquelle ont pris part quelques membres du gouvernement et les directeurs de cabinet du chef de l'État. Est intervenu ensuite l'événement tant attendu, à savoir la signature devant le président de la République, tour à tour de l'avenant à la convention de collaboration par le représentant du groupement des entreprises chinoises et les vice-ministres des Finances, Mme Onej Sélé, et du budget Élysée Bokoumouana, représentant leur titulaire empêché, la ministre des Mines Antoinette Samba et le ministre des Infrastructures et Travaux publics Alexis Guizaro. Pour la petite histoire, le 22 avril 2008, l'État congolais avait conclu avec le groupe d'entreprises chinoises une convention de collaboration relative au développement d'un projet minier et des projets d'infrastructure à RDC, ultérieurement modifié et complété par 4 avenants. 15 ans après sa mise en œuvre, il a été mis en place, sous l'impulsion du chef de l'État, un cadre de renégociation conformément à l'esprit de la déclaration conjointe entre la République populaire de Chine et la République démocratique du Congo sur l'établissement d'une coopération globale et d'un partenariat stratégique avec comme objectif rétablir l'équilibre dans ces partenariats pour le rendre gagnant-gagnant. Parmi les points d'accord à la suite des renégociations, on note notamment le montant d'investissement pour les infrastructures en RDC de 7 milliards de dollars américains. Plusieurs personnalités ont assisté à la signature de l'avenant entre les membres du gouvernement et les groupements d'entreprises chinoises, parmi lesquels les ministres, l'inspecteur général des finances Jules Alinguete et quelques dirigeants d'entreprises. Merci bien. À l'issue de cette cérémonie historique de signature du contrat chinois renégocié, le ministre d'État, ministre des Infrastructures Alexis Guizaro et le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques et financières sont revenus sur les dividendes gagnés par la République démocratique du Congo suite à l'amendement de ces contrats. Suivez. Alors, quels sont les dividendes de la République démocratique du Congo dans cet avenant, c'est que, en termes de chiffres, cet accord pour le domaine des infrastructures, qui bénéficiait d'à peu près 3 200 000 dollars, aujourd'hui, cet accord fait porter les dividendes de la République démocratique du Congo à peu près 7 milliards. Je voudrais, en termes de chiffres, vous dire que cela représente à peu près la construction de plus ou moins 5000 km de routes qui vont s'ajouter dans notre espace national. Ça, c'est une première dividende. La deuxième dividende, c'est une dividende économique. Nous allons effectivement, pour la partie économique, obtenir des apports financiers, des contributions financières en termes de dividendes d'impôts. En ce qui nous concerne, parce que c'était le principal objectif qu'on recherchait, c'était les infrastructures. Quand le président est arrivé à la magistrature suprême, le constat qu'il a fait, c'était que notre économie était complètement désarticulée.
Vous savez qu'on parle aujourd'hui d'intégration économique à l'africaine, mais quand vous regardez la République démocratique du Congo et vous comparez par rapport au fonctionnement de l'économie depuis l'époque coloniale, c'est que les zones de production étaient reliées aux zones de consommation et ensuite à la principale zone d'exportation qui est au fait l'embouchure du fleuve Congo et par les deux ports principaux qu'il y avait à l'époque, Matadi et Goma. Et notre économie a énormément souffert parce que toutes ces infrastructures ont été détruites, ce qui fait que nous avons sensiblement augmenté la production minière, mais l'évacuation de ces produits passe par des ports étrangers, Durban, Dar es Salaam, Mombasa. Donc, les infrastructures sont une clé pour le redéveloppement ou bien la relance économique de la RDC. Bien avant, le mercredi, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé à la Cité de l'Union africaine avec une délégation britannique conduite par Richard-Henry Ronald Brignon, ministre d'État de la Grande-Bretagne en charge des affaires étrangères, de l'environnement et du climat. La crise sécuritaire dans l'est du pays était parmi les sujets abordés. Nous voulons aider la République démocratique du Congo à trouver des solutions à cette situation terrible. Nous allons utiliser tous les canaux de communication pour mettre un accent sur la paix en RDC, a déclaré Lord Brignon. Par ailleurs, Lord Brignon a réitéré la volonté du Royaume-Uni de créer un partenariat mutuel bénéfique avec la République démocratique du Congo. Il a relevé le rôle crucial que jouent les ressources naturelles essentielles du Congo dans le développement d'une économie durable. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge a présidé une réunion sur le suivi de la mise en œuvre du programme de la couverture santé universelle institué par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour permettre aux Congolais d'avoir accès à des soins de santé de qualité. Suivez. Toutes les parties prenantes étaient réunies autour de cette table de discussion pour explorer des pistes de financement, d'équipement et de prise en charge de la couverture santé universelle. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Samuel Roger Kamba, a souligné qu'ils ont examiné tous les éléments permettant d'étendre la gratuité de l'accouchement, le paquet de soins ainsi que la prise en charge des corps spécialisés, notamment les militaires et les policiers, conformément aux instructions du président de la République. En fait, cette réunion a été convoquée par le Premier ministre suite au dernier conseil des ministres de vendredi dernier, où le président de la République a insisté sur la poursuite de la mise en place effective de la couverture santé universelle. Donc à la suite de cette communication du chef de l'État qui était très importante, la réunion d'aujourd'hui était la suite à donner à cette instruction du chef de l'État. Et les conclusions sont très bonnes parce qu'en fait nous avons dégagé les différentes pistes, notamment des pistes de financement, d'équipement et de prise en charge. Et c'est au Premier ministre de présenter effectivement ces travaux au Conseil des ministres pour répondre au président de la République. Ont pris part à cette réunion les vice-premiers ministres, le ministre de l'Intérieur et de la Défense, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le ministre du Travail, les membres de la coordination de la couverture santé universelle ainsi que quelques membres du cabinet du Premier ministre. Et au ministère de Médias, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya et les directeurs généraux de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans ces secteurs privés ont co-animé un briefing presse autour de l'accompagnement des entrepreneurs congolais au grand marché de sous-traitance en République démocratique du Congo. Images et commentaires.
Devant les professionnels des médias, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés est revenu sur le contrôle effectué par l'ARSP afin de pouvoir donner des opportunités aux entreprises à capitaux majoritairement congolais victimes de plusieurs circuits des appels d'offres qui leur étaient hermétiquement fermés. Miguel Cachal Katembe a rappelé que la loi sur la sous-traitance n'exclut pas les expatriés et que la part de 49% leur est réservée alors que les nationaux auront 51%. Les entreprises à capitaux majoritairement congolais, je vais bien préciser, la loi sur la sous-traitance n'exclut pas les expatriés. Ils sont aussi éligibles, mais à condition de s'associer aux Congolais à raison de 51% des parts sociales pour les nationaux et 49% pour les expatriés. Tout ce que nous faisons, nous rendons ça aux entrepreneurs parce que c'est un combat que mène le président de la République en faveur des nationaux afin de pouvoir relever les défis des tissus de notre économie. Dans la foulée, le DG de l'ARSP rassure les jeunes Congolais créateurs d'emplois qu'ils travaillent d'arrache-pied pour que la République démocratique du Congo sorte des entreprises sous-traitances aux entreprises principales. C'est un processus, déjà, avec la sous-traitance, nous sommes en train de nous battre. Mais il faut savoir que la vision du président de la République n'est pas de faire des entrepreneurs congolais des sous-traitants éternels. Ils ne vont pas rester des sous-traitants éternels. Et raison pour laquelle nous voulons que cette loi sur la sous-traitance soit respectée. Ça permettra aux entrepreneurs congolais d'accéder à des capitaux. Et sur ce, ils vont passer à l'étape d'entrer dans les activités principales. Et c'est par là qu'on parle de la diversification de l'économie nationale. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a à son tour indiqué que la présence des expatriés n'est pas exclue dans les 10 secteurs, même si la majorité des parts doit revenir aux Congolais. La question retient l'attention de l'opinion congolaise. La paye des fonctionnaires pour le mois de février intervient dans 48 heures. Déclaration du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, au cours de la réunion qu'il a présidée avec la direction de l'intersyndicale de l'administration publique et les comités de la paye des fonctionnaires. Suivez. Dans le but de s'enquérir de la situation de la paye de salaire du mois de février des agents publics de l'État, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a tenu ce jeudi 14 mars 2024 dans son cabinet de travail une réunion avec la participation de la direction de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP et les membres du comité de suivi de la paye de fonctionnaires. Après échange, le patron de l'administration publique a donné des directives pour l'accélération de la paye du mois de février déjà effectuée à 85%. Rassuré, le président de l'INAP, Fidel Kiyongi, s'est dit confiant tout en appelant les fonctionnaires au calme. Nous remercions le VPM pour cette disponibilité. On a échangé. Le salaire du mois de février est derrière nous. Le VPM a donné 48 heures et à l'ODG et à la direction de la paye pour qu'on vide cette question. Et tous les animateurs des différentes directions ont pris l'engagement que dans 48 heures, il n'y aura pas un seul fonctionnaire qui ne sera pas payé. C'est toute l'étendue de la République. C'est l'engagement que le gouvernement vient de prendre. Et que le mois de mars est déjà à la Banque centrale ordonnancé. Nous n'attendons que le paiement. Ayant reçu les orientations du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, l'ordonnateur délégué général du gouvernement, Bienvenu Matenda, a rassuré que les banques commerciales disposent de 48 heures pour terminer la paie de février et de respecter le délai pour le mois de mars. La paie du mois de février, elle est presque finie. On est au-delà de 85% des banques commerciales qui sont créditées et dans 48 heures, on pourra complètement terminer. Mais pour la paie du mois de mars, elle est déjà transférée à la Banque centrale. On verra maintenant certaines disponibilités par rapport aux banques commerciales pour qu'elles soient créditées. Et donc nous sommes presque à la fin et que cette paye du mois de février pourra se terminer d'ici là. Et nous avons reçu l'instruction
de son Excellence dans 48 heures que cette paye puisse se terminer complètement. Les dispositions prises au cours de la réunion organisée par le patron de l'administration publique devront favoriser la fluidité de la paye des fonctionnaires de l'État dans le délai sur toute l'étendue de la République. Parlons société. La dégradation de l'avenue Bokassa, nous sommes là dans son tronçon compris entre Croix-Rouge et Kabombaré, dont la commune de Kinshasa, on ne cesse d'en parler tant que la situation inquiète toujours les usagers de cette artère principale menant au grand marché Zando. Ces routes rendent la vie difficile à la population quinoise. Gilbert Kabongo et Rebecca Chiabou étaient sur terrain. Les chaussées des avenues Croix-Rouge et Bokassa, situées dans la commune de Kinshasa, continuent de présenter un véritable casse-tête pour la population et les motards, surtout ceux utilisant ce tronçon qui mène au grand marché Zando. Les récents témoignages recueillis auprès de quelques motards interrogés attribuent le délabrement de ces routes au manque de volonté politique de la part des autorités urbaines. Vous voyez comment l'avenue est abîmée où on traversait facilement. On est sur l'avenue Bokassa totalement abîmée. L'avenue Croix-Rouge, n'en parlons pas. Que les autorités compétentes s'occupent de la commune de Kinshasa, car cette commune n'a plus de routes en bon état. Les voitures, les motos et taxibus se font rares suite à la dégradation de l'état de la chaussée. Une situation que déplore un motard. Ces avenues, en lieu et place d'asphaltage, on y jette des morceaux de briques et on les compacte sur la chaussée pour boucher les trous. Ces briques occasionnent des grèvements de pneus. Malgré cela, les bureaux de nous tracassent beaucoup. Ils nous arrêtent même pour les jetons qu'ils prélèvent chaque jour. Ils font quoi avec cet argent? Car la dégradation des routes persiste. Ces routes sont jonchées de nids de poules et des eaux stagnantes. Face à ce défi majeur, il est impératif que des mesures concrètes soient prises pour réhabiliter les avenues Bokassa, Kabambar et Croix-Rouge, assurant la fluidité de la circulation et le bien-être des usagers de ces routes de la ville de Kinshasa. L'insalubrité qui a élu domicile depuis plusieurs années au croisement des avenues Bokassa et Croix-Rouge, dont la commune de Kinshasa n'a pas laissé indifférent l'équipe de la RTNC2 Développement. Rebecca Chiabou et Olivier Matota ont fait ces constats. Canalisation bouchée et transformée en poubelle, remplie de la boue, sachets et bouteilles plastiques, tout ceci empêche l'eau de bien couler, une opportunité pour les moustiques de bien se développer et transmettre de diverses maladies. Ces eaux et cet état d'immondice se dispersent le long de la chaussée qui se dégrade petit à petit et dégage une odeur nauséabonde. Cette situation préoccupe plus la population, c'est le cas de ces passagers qui décrit l'état de ces avenues et demande au gouvernement d'intervenir pour rendre cet endroit salubre. Ah, salité la ville de Kinshasa et qui toé batté tout ça La saleté dans la ville de Kinshasa a atteint le seuil. On ne sait plus quoi faire. Ces avenues n'étaient pas comme ça auparavant. Les routes sont totalement impraticables. Même les petites voitures ne savent pas passer par ici, par peur des crevaisons de pneus. Les caniveaux sont bouchés, les immondices le long des routes, les eaux stagnantes sur la chaussée. Lorsqu'il pleut, c'est pénible. Cette fierté d'être Congolais qu'on avait, on n'en a plus. Comment en vit encore ce pays? Nous demandons aux autorités de prendre à cœur cette situation. Sinon, que Dieu nous vienne vraiment en aide. Les gouvernements national et provincial de la ville de Kinshasa ont du pain sur la planche. Les élèves de l'école Marie-Reine des Anges ont effectué une visite guidée dans l'enceinte des locaux de la RTNC2 Développement. Cette activité a nourri l'objectif d'enrichir la culture générale de ces enfants qui sont l'avenir de demain. Images et commentaires de nos confrères d'ici sur place. Suivez.
Plus de 200 élèves de l'école Marie-Reine des Anges ont visité les installations de la RTNC 2 Développement. C'est vendredi 15 mars 2024. Cet exercice s'inscrit dans le cadre de la formation intégrale de ces apprenants qui doivent passer de l'abstrait au concret. Quand on aime concrétiser la matière à la réalité, on ne pouvait qu'amener les enfants ici pour voir, surtout sur la voie des moyens de communication. Quand on parlait de moyens de communication, on parlait de la télévision, on parlait de la radio. Alors nous avions opté pour la RTNCD, qu'on vienne voir comment la chaîne fonctionne et comment les choses se passent. Après cette visite, ces élèves de l'école Marie-Reine des Anges ont eu une vision claire en matière de la communication et de l'audiovisuel. Il faut venir à la RTNC pour visiter parce que c'est trop beau et trop super et c'est bien. Si on filme, ça part de l'autre endroit. De l'autre côté, on peut changer le son. Si vous avez parlé trop fort, on peut faire diminuer la voix. Si vous avez parlé à voix basse, on peut faire monter le son. Le régie fait passer les images jusqu'à notre maison. Conduit par M. Jacques Vangou, ces petits ont tour à tour visité les grands et les petits studios, la grande et la petite régie, et se sont imprégnés de l'outil de travail au sein d'une chaîne de télévision. Une note de sport pour clore cette édition du journal. Arrivée à l'aube du dimanche 10 mars 2024, la délégation des athlètes congolais de plusieurs disciplines prennent part à la 13e édition des Jeux africains qui se tiennent à Accra au Ghana. Au total, 4 médailles viennent d'être remportées par la République démocratique du Congo et ce via la lutte. Georges Kisampindou nous en parle. L'équipe handball messieurs de la République démocratique du Congo a joué avec le Bénin, score final 37-31 en faveur de la team RDC. En beach volley dans les deux versions, on note l'élimination de la version féminine par les Nigeria sur un score de 0-7-2. On signale également l'élimination chez les messieurs depuis mardi par le Botswana sur les scores de 0-7D également. En cyclisme, la République démocratique du Congo occupe la 15e place en individuel et la prochaine participation de la République démocratique du Congo est prévue ce jeudi. Le ministre des Sports François Kaboulo s'est félicité de l'efficacité des athlètes congolais et de leur dévouement. Je suis fier de notre participation. Les garçons que vous voyez ici, c'est notre cycliste il appartient à la Ligue du Nord-Kivu. N'est-ce pas? C'est une fierté. Avec ce qui arrive à nos compatriotes de cette partie du pays, avec un garçon qui vient de Goma, moralement, psychologiquement, parfois perturbé, mais il termine à la 11e place dans un classement où il y a 54 pays et l'Union africaine. C'est un résultat encourageant. Au nom du gouvernement congolais, je le félicite. Daniel, de l'Afrique. Malheureusement, notre leader s'est blessé dans une compétition de la colline Chit, avec qui on a beaucoup voyagé. Il n'a pas pu terminer. Mais on est fiers de notre participation. Du côté des dames, il n'y a pas de problème. On sent qu'il y a de l'avenir, beaucoup de potentialité dans notre cyclisme. Mais maintenant, il faut du punch. En natation, Yves Montou a fait mieux qu'au Maroc et a battu les records du jeu précédent avec un chrono d'1 minute 24 et il pourrait être repêché pour la suite de la compétition. Les athlètes congolais de quelques autres disciplines, notamment celles de badminton, tennis de table, low tennis et karaté, ont regagné la République démocratique du Congo après leur participation sans remporter une médaille. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et surtout bonne suite de programmes en compagnie de la RTNC2 Développement. Au revoir et à demain.